Bonjour. Il t'est certainement arrivé de te questionner, de savoir quand par exemple tu subis, disons, quand il y a une cassure dans ta relation avec le Saint-Esprit et que tu ressens, que tu as l'impression que tu as perdu cette intimité avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour pouvoir restaurer cette cassure et restaurer, plutôt résoudre ce problème et restaurer la relation que tu as perdue avec le Saint-Esprit? Ce sera justement l'objet de cette vidéo et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Donc, nous revoilà. Bonjour à tous, je m'appelle Karl Basila, c'est moi qui suis votre hôte dans cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vous accueille pour parler du sujet de l'intimité avec le Saint-Esprit. Et je suis un coach spirituel, j'aide les personnes à découvrir leur identité, à découvrir leur destinée et je les aide à pouvoir effectuer les transformations nécessaires dans leur vie pour pouvoir manifester leur destinée. Et c'est là, en se basant sur des principes bibliques. Donc voilà, pour revenir à notre sujet, nous allons parler de la restauration de l'intimité avec le Saint-Esprit. Il faut savoir une chose. Premièrement, le Saint-Esprit est la base de notre vie chrétienne. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne sérieuse, une vie chrétienne qui avance dans le sens de la volonté de Dieu sans pour autant que tu aies une interaction avec le Saint-Esprit, sans pour autant que tu places le Saint-Esprit au centre de ton existence. C'est-à-dire qu'il doit être celui qui siège sur le trône de ton cœur. Et si tu ne le fais pas, malheureusement, tu ne pourras pas avancer dans ta relation avec Dieu et tu auras du mal à évoluer même dans ta vie de tous les jours. C'est pour vous montrer à quel point le Saint-Esprit joue un rôle primordial dans la vie chrétienne de l'être humain. Voilà. Maintenant, il nous arrive dans notre vie que nous subissons des épreuves, des situations difficiles dans la vie. Pendant notre marche avec Dieu, tout ne sera pas toujours rose. Il y aura des moments où il y aura des difficultés de la vie et c'est tout à fait normal. Ça arrive à tout le monde. C'est pas parce que Dieu ne t'aime pas ou parce que Dieu ne veut pas de toi, mais ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Et dans ces situations, on a souvent, devant ce genre de situations, tellement qu'on reçoit des coups et ça peut avoir des répercussions sur notre relation avec le Saint-Esprit. On commence à se poser des questions, à savoir si réellement il est présent avec nous, ou est-ce qu'il nous a abandonnés, ou peut-être qu'on a commis une erreur. Et là, on se pose tout un tas de questions qui malheureusement nous séparent de Dieu. Et dans le cas où tu te retrouves maintenant que tu t'es séparé de Dieu, ou peut-être que tu as commis un péché, ou je ne sais pas moi, tu as lâché la main de Dieu volontairement, à cause des événements ou à cause juste du péché et tu veux revenir vers Dieu, il y a une procédure à suivre et c'est la procédure que j'aimerais vous donner en ce jour. Et déjà, avant de vous donner cette procédure, je veux lire un peu les Écritures dans Jean 15 au verset 4, du verset 4 au verset 5 qui dit « Demeurez en moi, comme je demeure en vous, de même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit. Ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est-à-dire que ici, c'est Jésus qui est en train de parler et celui qui donnait ces paroles-là, il a dit clairement que si on veut manifester les fruits pour lesquels nous avons été créés, c'est-à-dire que si on veut accomplir notre destinée, tout cela, il est important que nous puissions préserver cette relation-là. Il est important que nous soyons connectés à lui, à son esprit. Parce que si on ne fait pas attention à cette connexion et qu'on lâche la connexion, les fruits ne viendront pas. Ça ne veut pas dire que, parce que les gens certainement vont me poser la question, mais il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement chrétiens et qui sont riches, qui semblent jouir de la vie. Ça ne veut pas dire que si tu te sépares de Dieu, ta destinée, c'est obligatoirement, disons, ta vie obligatoirement, c'est de vivre dans la pauvreté. Non, c'est pas ça. Le but pour lequel Dieu te crée,
C'est ça qui permet d'évaluer le succès de ta vie. C'est pas l'argent que tu obtiens, parce que tout le monde peut obtenir l'argent en dehors de Dieu. C'est pas ça qui est l'objectif. L'objectif, c'est que ce que tu es en train de faire, l'argent que tu as obtenu, est-ce que ça se superpose à la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu t'a demandé de faire ce que tu es en train de faire? C'est ça qui est le plus important. Si c'est la volonté de Dieu, là tu es dans ta destinée. Si c'est pas la volonté de Dieu, tout ton succès ne sert à rien. Parce qu'à la fin, Dieu te dira que c'était pas ça, je t'ai pas demandé de faire ça. C'était pas ça l'objectif de ta vie. Donc, j'aimerais bien que les gens comprennent ça. C'est pas parce que tu veux l'argent ou parce que tu veux construire une maison ou parce que tu peux avoir une voiture. Non, non. C'est question de découvrir quelle est la volonté de Dieu. C'est ce fruit-là que tu cherches à produire dans ta vie. C'est la volonté de Dieu. C'est ça l'importance pour laquelle tu as besoin de rester connecté au Saint-Esprit. Et maintenant, comment retrouver cette connexion? La première chose à faire, tout le monde le connaît déjà, c'est la repentance. C'est obligatoire. Tu es obligé de commencer par là. Parce que tu dois reconnaître, la Bible nous dit que c'est lui qui reconnaît ses fautes, il obtient miséricorde. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas la miséricorde. Tu as besoin de reconnaître devant Dieu que tu as commis une erreur. Tu as besoin de reconnaître que tu as lâché sa main ou que tu es tombé, même si c'est involontaire, tu dois reconnaître que tu as commis cette faute-là. Et quand tu reconnais ça, après, il y a une seconde chose à faire. Quand tu reconnais cette erreur, et là maintenant, tu dois prendre un temps de cœur à cœur avec Dieu. C'est-à-dire que tu dois lui exposer tes soucis, tu dois lui exposer tes frustrations. Parce que des fois, quand on tombe comme ça, il peut y avoir une cause en arrière qui t'a poussé à tomber. Et si tu as l'impression que tu es frustré, par exemple, par rapport à ta situation, peut-être que tu n'arrives pas à avancer ou tu pries, tu sembles ne pas recevoir les réponses à tes prières, il faut le lui dire. Il faut que tu sois honnête et sincère avec Dieu. C'est très important, la sincérité. D'être sincère avec Dieu, de lui évoquer réellement tout ce qui se passe dans ton cœur. Tu dois exposer tout, il ne faut pas tout cacher. D'ailleurs, on m'a posé cette question, j'ai fait un direct d'ailleurs au sujet de l'intimité, comment restaurer son intimité avec le Saint-Esprit, mais j'ai trouvé important de reparler de ce sujet parce que c'est un sujet très très important. C'est-à-dire que tu dois, pour revenir au sujet, tu dois avoir ce cœur à cœur avec Dieu. Et c'est un cœur à cœur qui doit être sincère et honnête. C'est comme quand tu parles avec ton meilleur ami, c'est-à-dire que tu exposes tous tes secrets à ton meilleur ami et tu dois prendre Dieu comme ça, le considérer comme ton meilleur ami et lui exposer tous tes secrets, les bons comme les mauvais. Il ne faut surtout pas cacher parce que c'est ta sincérité qui va au fait conditionner l'action de Dieu. Si tu n'es pas sincère, Dieu ne te donnera pas la grâce que tu cherches. Tu as besoin d'être sincère et en étant sincère, quand tu exposes tout cela, toutes ces choses que tu as dans ton cœur, toutes tes frustrations, ce qu'il fait, c'est qu'il va t'offrir une grâce. La grâce, non seulement il va restaurer la relation avec toi, tu verras qu'après ce cœur à cœur, tu te sentiras différent. Tu auras l'impression que tu es léger, c'est comme si une joie surnaturelle te remplit. Et là, en fait, il te donnera des indices qui t'indiqueront que la relation est rétablie. Et voilà, ce sont ces choses-là qui feront preuve du rétablissement de la relation. Et après cela, quand maintenant cette grâce, tu as la grâce qui va te donner le pouvoir demeurer dans sa présence, comme il dit dans Jean 15 du verset 4 au verset 5, c'est-à-dire de demeurer dans sa présence pour pouvoir produire des fruits. Maintenant, il faudra de ton côté protéger cette intimité, cette relation que tu viens de restaurer. Et c'est là où maintenant on a besoin du verset qui parle de protéger son cœur. C'est là où tu as besoin aussi du verset de changement de système de pensée. C'est-à-dire que maintenant tu dois comprendre quelle a été la cause de ta chute et comment résoudre cette cause-là, comment se prévenir que tu n'aies plus à refaire la même erreur si jamais tu te retrouves devant cette même situation qui t'a poussé à commettre ce péché. Et là, maintenant, tu dois chercher la vérité. C'est là où on parle du changement du système de pensée. Tu cherches la vérité dans la Bible. Tu peux aller sur Google. Si c'était par exemple la peur, les versets contre la peur, parce que tu veux connaître qu'est-ce que la Bible dit exactement au sujet de la peur, par exemple. Et après, protège ton cœur. Là, maintenant, il faut voir les informations que tu reçois parce que tous les jours, on est bombardé par des informations. Et ces informations, malheureusement, pas toutes ont des effets positifs sur nous. La plupart, d'ailleurs, ont des effets négatifs. C'est pour cela que tu dois maintenant
t'entourer des personnes, déjà faire attention aux personnes que tu fréquentes et aussi faire attention aux choses que tu vois, aux endroits que tu fréquentes. Tout cela, tu dois chercher à fréquenter des endroits et des personnes qui vont t'aider à garder ta foi, à garder ton intégrité, à garder ta relation avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose il ne faut pas regarder n'importe quel film ou n'aller n'importe où. Parce qu'il y a des endroits, par exemple, des boîtes de nuit. Il y a des choses qui s'y passent. Ce ne sont pas des choses qui vont nourrir ta foi, qui vont nourrir ta vie spirituelle. Tu dois faire attention à ces genres de choses. C'est-à-dire que tu dois maintenant quadriller toute ta vie, toute ton existence pour empêcher à ce que tu aies des influences néfastes dans ta vie. Voilà, c'est un peu ça la procédure pour restaurer justement cette intimité que tu as perdue. Et après, la Bible, bien sûr, nous dit, pour s'entretenir, là, il faut parler des hymnes, des chansons, des méditations, d'adoration, toutes ces choses-là. Voilà, ça, il faut aussi incorporer à ça. Mais j'ai voulu juste me focaliser sur la partie de la restauration de cette relation qui a été perdue. Voilà, pour récapituler un peu, j'ai parlé de comment restaurer l'intimité quand elle est brisée, par exemple, à cause d'un péché qu'on aurait commis. Et j'ai donné un peu l'importance disons, le rôle du Saint-Esprit dans notre relation avec Dieu, qui est très important dans notre vie chrétienne de tous les jours. Son rôle est vraiment indispensable. Et j'ai donné quelques astuces justement pour rétablir cette relation, à savoir la repentance. Et après la repentance, il y a maintenant, quand tu te répands, tu demandes pardon à Dieu, tu reconnais ton erreur et à ce moment-là, maintenant, tu passes un moment de cœur à cœur avec le Seigneur où tu exposes tes frustrations, tu essaies de vraiment vomir tout ce qui est au-dedans de ton cœur parce que tu cherches à vider ton cœur, tu cherches à tout déposer à ses pieds. Parce qu'il nous les demande d'ailleurs dans l'Écriture de lui donner nos fardeaux et de prendre son joug. Voilà, tu fais ça et puis après cela, maintenant, il faudra protéger son cœur et il faudra changer ton système de pensée, c'est-à-dire chercher la vérité par rapport à la cause du péché et après cela, protéger son cœur maintenant par rapport aux informations que tu reçois dans ton entourage. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis merci pour votre attention et n'oubliez pas de partager cette vidéo, d'aimer et de commenter aussi en bas de la vidéo pour essayer un peu d'activer afin que la vidéo puisse être accessible à beaucoup de personnes. Je vous demande, je prie que le Seigneur vous garde et vous bénisse et à très bientôt. Merci.